Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse davantage de sa grâce et de son amour. J'aimerais souhaiter à tout le monde un merveilleux mois. C'est vrai, ça fait depuis j'ai pu faire des directs, mais j'ai à cœur de prier pour le mois de juin qui commence. L'Éternel a mis ça dans mon cœur ce matin. Parce que le 6e mois est un mois capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors j'aimerais d'abord remettre ce moment entre les mains de l'Éternel, afin que sa grâce puisse nous conduire, nous accompagner pendant ces moments. Seigneur, je te présente ces moments. Dirige-nous par ton esprit. Enseigne-nous encore tes mystères et tes révélations. Nous voulons être à l'écoute de ton esprit. Parle-nous, manifeste-toi. Agis en tant que le roi des rois, le Seigneur des siècles. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te parler de quelque chose de très important et de capital. J'aimerais te parler ce soir du mystère caché derrière le chiffre 6. Nous sommes le 6e mois. Nous sommes le 6e jour du 6e mois. Il y a un mystère caché derrière le chiffre 6. Bien aimé, il faut comprendre d'abord que le 6e mois en hébreu était encore appelé le mois Elul. Parce que le 6e mois en hébreu, on l'appelait Elul. Elul, c'est quoi? Elul veut dire purification. Donc, ça veut dire que c'était un mois de purification où les Juifs devaient se purifier. C'est pour te dire, bien-aimé, que ce mois, l'Éternel te demande de marcher dans la purification. L'Éternel te demande de marcher dans la sanctification, afin que la visitation de l'Éternel soit établie dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Luc 1, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » C'est au 6e mois qu'il a été visité par l'ange de l'Éternel. Et nous sommes aujourd'hui le 6e mois. C'est pour te dire que le 6e mois, il y a un message que Dieu doit délivrer dans ta vie. Je ne connais pas les moments que tu passes. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais j'aimerais te dire que le 6e mois, tu dois recevoir la visite de l'ange au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont habituées à recevoir de mauvaises nouvelles. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce 6e mois, tu recevras des bonnes nouvelles qui viendront de l'ange au nom de Jésus. L'Éternel a c'est une bonne nouvelle. La Bible dit que Marie a reçu le message de l'ange. Et l'ange lui a dit que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Je vais te dire quelque chose. Il y a un Emmanuel que tu dois enfanter ce mois. La Bible déclare que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu doit être avec toi. Dieu doit être celui qui partagera toute l'année, tout ce mois avec toi. Dieu doit t'accompagner pendant tout ce mois. Et tout ce que tu demanderas à l'Éternel, il te l'accordera. Amen. Bien-aimé, le chiffre, la Bible nous dit dans le livre de Jean 4, versets 6 à 7. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La Bible déclare que Jésus-Christ, à la 6e heure, est parti s'asseoir au bord du puits. Et au bord de ce puits, il a rencontré une femme samaritaine. Et à cette femme samaritaine, il a révélé les mystères de l'adoration. Je vais te dire que ce 6e mois, qui est le mois de Loul, il y a des choses qui te seront révélées. Ce que le monde n'a pas pu te révéler, à cause du 6e mois dans ta vie,
Dieu te révélera les mystères cachés qui se trouvent dans le vent. Les choses que Dieu n'a pas révélées aux membres de ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te le révélera ce 6e mois au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Agé 1, verset 1. La seconde année du roi d'Assyrus, le premier jour du 6e mois, encore le 6e mois, la parole de l'Éternel fut agressée par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel. La Bible nous déclare que le 6e mois, la parole de l'Éternel a été agressée par Agé pour Zorobabel. C'est pour te dire, bien-aimé, il y a des choses que Dieu doit te révéler. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait été dévasté. Ils étaient dans la ruine. Alors Dieu est passé par le prophète Agé pour parler à Zorobabel de la reconstruction du temple d'Israël. J'ai envie de te dire que ce 6e mois, il y a des choses que le diable a décrites dans ta vie. Il y a des choses que le diable a sapées dans ta vie. Mais parce que l'Éternel est Dieu, il y a une parole qui sera agressée à ton égard, afin que tout ce qui a été détruit sera reconstruit au nom de Jésus. Je prie que ce 6e mois soit un mois de reconstruction. Toutes les ruines, tu vas reconstruire sur des anciennes ruines. Si ta vie était détruite, si une relation était détruite, l'Éternel vient reconstruire une nouvelle relation dans ta vie au nom de Jésus. Si dans ton travail, il y avait le désordre, ton travail était détruit, par la main puissante de l'Éternel, je déclare que ton lieu de service sera reconstruit au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean 2, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. La Bible nous parle de 6 vases de pierre. Le chiffre 6 revient encore. Et c'était réservé pour la purification des Juifs. Mais la Bible nous dit après cela, Jésus-Christ va utiliser les vases qui servaient à la purification des Juifs pour transformer l'eau en vin. Bien-aimé, je veux te dire, il y a des moments dans ta vie où tu étais là pour laver les pieds des Juifs. Même Dieu veut t'utiliser à une autre dimension, afin que tu quittes de vase de terre en vase d'honneur. Le vin que Jésus-Christ a transformé, ce vin c'était pour amener de la saveur dans le mariage de les noces de Cana. Pour mettre la vie, je déclare en ce 6e mois, si les gens qui t'ont méprisé, parce que l'Éternel veut transformer ta vie, tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie, Dieu commence à changer cela en ce mois au nom de Jésus. La vie que tu menais, si c'était une vie d'humiliation, à cause de la main de l'Éternel, Dieu change maintenant l'eau en vin dans ta vie. Dans le vin, il y a la saveur. L'eau n'a pas de saveur, mais le vin a la saveur. Je déclare que ce 6e mois, l'Éternel mettra la saveur dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ta relation, je déclare la saveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. J'ai envie de te dire quelque chose. Jésus-Christ, le 6e jour, il a pris ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les a mis à l'écart. La Bible déclare qu'il est parti sur une montagne, là où il était transfiguré. J'ai envie de te dire quelque chose ce soir. C'est que tu seras distingué parmi plusieurs. Pourquoi il n'a pas pris les 12? Il a choisi 3 personnes. Je vais te dire que dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Ce mois, Dieu va te distinguer de tes frères. Ce mois, Dieu va te distinguer de tes collègues. Ce mois, Dieu va te distinguer de tes amis. Tu seras mis à l'écart parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne seras pas mélangé avec les autres. Parce que ce 6e mois, Dieu doit te distinguer. Alléluia. Dieu doit te distinguer. Il y a une distinction particulière. Bien-aimé, si tu crois en cette parole, écris Amen et partage cette vidéo. C'est
paroles seront ton lot et ton partage en ce mois. Nous sommes dans des moments de déclaration et je déclare que ce mois est un mois de distinction dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais clôturer avec ce passage. La Bible déclare: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. La Bible parle des 4 êtres vivants. Et la Bible déclare qu'ils ont chacun 6 ailes. Pourquoi le chiffre 6? Je veux te dire que ce mois, l'Éternel te donnera des ailes. Dans ton lieu de service, tu auras des ailes. Pour surmonter aux obstacles, Dieu te donnera les ailes. Si les gens veulent te faire du mal, à cause des ailes que l'Éternel va te donner en ce mois, tu pourras surmonter tout obstacle qui se tiendra devant de toi. Je déclare que l'Éternel te donne les ailes. Les ailes que tu n'avais pas. Par la main de l'Éternel sur ma vie, je relâche une onction qui t'amènera, qui te transportera dans les hauteurs. Et les ailes que tu n'avais pas, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton foyer, l'Éternel te donne les ailes en ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donnera les ailes. La Bible déclare dans le livre de 2 Samuel 6, verset 13, quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. On parle ici de David. Lorsque Israël est parti prendre l'âge dans la maison d'Obed-Édom pour amener dans la cité de David, la Bible déclare que lorsque le peuple, les sacrificateurs faisaient 6 pas, on sacrifiait quelque chose. Je veux te dire que ce mois est un mois où tu marcheras avec l'Éternel. Tous les pas que tu feras est une adoration devant l'Éternel. Tous les pas que tu feras est une bénédiction vers ta destinée. Tous les pas que tu vas faire te conduira vers ta bénédiction. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je veux bénir ce 6e mois dans ta vie. Je prie qu'en ce 6e mois, que le Seigneur t'accompagne, qu'il garde tes pas et que la gloire de l'Éternel t'accompagne tout au long de ce 6e mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour ces personnes qui ont écouté cette vidéo et qui sont en train d'écouter cette vidéo. Je prie que ce 6e mois soit béni dans leur vie et que toi tu puisses marcher avec eux, que les pas soient contrôlés par toi et qu'aucun mal ne puisse les atteindre en ce 6e mois au nom de Jésus. Ce mois qui est un mois de purification, qui marche dans la purification, qui marche dans la sanctification et que ta main les accompagne au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse.